Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire et la grâce de Dieu nous accompagnent, soient avec nous pour toujours. Oh Seigneur, merci pour ces moments favorables qu'il vient de nous accorder pendant cette période si difficile de confinement, de la pandémie Covid-19, des inquiétudes, des amertumes, des incertitudes dans la vie, dans le monde. Mais nous osons croire qu'avec Jésus-Christ, nous serons et nous resterons toujours plus que vainqueurs en celui qui nous fortifie. Shalom, là où vous êtes, bien-aimés, je veux que, à travers cette prédication, que Dieu puisse te visiter. À travers cette prédication, que Dieu puisse te parler. À travers cette prédication, que Dieu puisse t'éclairer et, pourquoi pas, te donner des solutions entre de ton côté dans toute la situation que tu es en train de traverser, dans tes problèmes, que Dieu t'apporte la lumière, la solution, que Dieu te donne la victoire en tout et en toutes choses. Voilà, bien-aimés, pourquoi nous sommes là, pour que vous soyez bénis. Aujourd'hui, bien-aimés, Dieu nous a mis à cœur de parler sur ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples, à ses apôtres, ce qu'il nous avait communiqué. Parce que le problème est que nous devons peut-être chercher à bien comprendre la parole de Dieu, à bien percevoir les pensées de Dieu, à bien percevoir la lumière. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit, quand vous me suivez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, bien aimé, donc c'est la vérité qui affranchit. La vérité qui affranchit. Et la Bible dit que c'est l'esprit qui est la vérité. Parce que l'esprit vivifie. Donc, nous devons donc chercher plus l'esprit. L'esprit qui est caché dans les Écritures, l'esprit de la parole de Dieu. Parce que c'est l'esprit en nous qui est l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous allons parler de ce que Jésus nous avait recommandé, une recommandation de la part du Seigneur. Dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 42. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Je vais juste m'atteler, c'est-à-dire insister, où nous allons parler sur le premier point qui est donne à celui qui te demande. Donne à celui qui te demande. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé. Il a dit à ses disciples, donne à celui qui te demande. Bien aimé, je vous fais remarquer ici que cette parole de l'Écriture, Jésus l'avait adressée bel et bien à ses disciples, c'est-à-dire à ceux-là qui le suivaient, qui l'avaient connu. Ceux-là qui l'avaient accepté de suivre le chemin de la vie. Donne à celui qui te demande. Maintenant, il faudrait connaître qu'est-ce qu'eux devraient donner. Parce que pour donner, il faut avoir quelque chose. On ne peut pas donner si on n'en a pas. Donc cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ connaissait bel et bien que celui-là à qui il est en train d'adresser, ou bien celui-là à qui il est en train de dire, d'adresser la parole, ou de donner l'injonction, le commandement, il savait que ceux-là, ils ont quelque chose à donner. Parce que quand on dit que donne à celui qui te demande, cela veut dire que si quelqu'un vient me demander n'importe quelle chose, donc je suis censé de lui donner. Parce que je dois obéir à la parole de Dieu qui me dit de donner à celui qui me demande. Donc si quelqu'un vient me demander ma maison, je n'ai pas à refuser. Parce que la Bible dit, parce que lui-même il dit ici, ne te détourne pas, n'est-ce pas? Ne te détourne pas de celui qui te demande. C'est-à-dire, n'aie jamais te détourner à celui qui te demande. C'est-à-dire, il te demande, toi tu ne veux pas. Non, il faut donner. Donc ça veut dire que si on me demande ma maison, je donne ma maison. Si quelqu'un vient me demander mes enfants, je lui donne mes enfants.
Parce que c'est la recommandation de Jésus-Christ, ce qu'il m'a dit. Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de lui. S'il vient me demander ma femme, je lui donne. Il vient me demander, quelqu'un te demande ton mari, tu lui donnes. Quelqu'un vient te demander ton compte à banque, tu lui donnes. Tout ton compte, tu lui donnes. Parce que Jésus a dit, donne à celui qui te demande. Si quelqu'un vient te demander même ton diplôme, tu lui donnes. Mais, donc on doit tout donner. Parce que lui, il a dit, donne à celui qui te demande. Il n'a pas précisé, il n'a pas dit que non, donnez seulement ça, 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 et les autres ici ne donnez pas. Ou bien, avant de donner, réfléchissez d'abord. Ou bien, avant de donner, il faut d'abord regarder. Non, il n'a pas dit ça. Mais il a dit seulement, donne à celui qui te demande. C'est-à-dire, si quelqu'un se pointe devant toi, si quelqu'un se met là, il se met à te demander, sache que ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Toi, tu dois te référer directement à la recommandation que Jésus nous avait dit de donner à celui qui te demande. Est-ce que devrions-nous donner tout? Devrions-nous donner n'importe quoi? Sinon, Jésus ne savait pas qu'il y a des choses qu'on peut donner, il y a des choses qu'on ne peut pas donner. Comment il peut donner une telle injonction? Il peut donner une telle recommandation à ses disciples. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, je suis ici pour que nous puissions donc ouvrir cette écriture. Nous puissions donc révéler cette parole de Dieu, cette parole de l'écriture, pour comprendre effectivement où exactement, qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire, qu'est-ce que Jésus a voulu recommander, qu'est-ce que nous devons donner, et qu'est-ce que Jésus visait en disant que donne à celui qui te demande. C'était de donner quoi? C'était de donner quoi? Qu'est-ce qu'ils devraient donner? Parce que tout en sachant que Jésus savait qu'ils en avaient. Qu'est-ce qu'ils en avaient? Qu'est-ce qu'ils avaient pour donner? Et toi qui donnes là, tu donnes quoi? Gloire au Seigneur. Nous savons que la Bible nous dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Vous voyez que pour donner, il faut d'abord avoir quelque chose. Pour donner, il faut avoir quelque chose à donner. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on possède. Si on n'a rien, donc on ne peut rien donner. Donc quand Jésus leur avait dit, donne à celui qui te demande, Jésus sachant qu'ils en avaient. Ils avaient quelque chose à donner. Ils avaient quelque chose à donner et que dans le monde, les gens viendront leur demander. Et quand on leur demande, Jésus les interdit de ne pas refuser. C'est-à-dire de ne pas se détourner, de ne pas refuser. Il faut seulement donner. Qu'est-ce qu'ils avaient pour donner? Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'eux avaient pour donner? Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Mais si tu n'as rien, tu ne vas rien donner. Tu ne vas rien donner. Donc il faut avoir quelque chose pour faire quoi? Pour donner. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de parler de cette parole de Jésus-Christ. La parole que Jésus-Christ nous a recommandée en disant que donne à celui qui te demande. Gloire à Jésus. Nous allons marcher avec les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Je veux que la grâce de Dieu soit sur toi. Je veux que tu sois béni à travers cette parole, cette Écriture. Que tu sois guéri à travers cette Écriture. Que à travers cette parole, Dieu des armées puisse te visiter là où tu es. Partout où tu es. Tous les académiciens qui sont dans la grande communauté de l'Académie évangélique de Jésus-Christ et tous ceux-là qui nous suivront de partout, les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, au verset 10 à 13, la parole de Dieu nous dit ceci. Je vais commencer à partir du verset 9, donc Matthieu 13, 9 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ,
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Alléluia. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus nous dit, voilà, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc pour entendre les paroles de Dieu, pour entendre les paroles de Jésus-Christ, il fallait avoir cette oreille spirituelle, bien-aimé. Donc ce n'est pas n'importe qui d'entendre ce que Jésus disait. Parce que lui qualifiait toutes ces paroles. Il disait ce sont des mystères. Les mystères, c'est-à-dire ce sont des choses difficiles à comprendre, à saisir l'essence. Et que ça demande peut-être qu'on puisse vous faire entrer là-dedans, qu'on vous explique, qu'on vous révèle. Quand il dit, donne à celui qui te demande, c'était un code. Il ne s'adressait pas à n'importe qui. Il n'a pas dit à tout le monde. Il a exactement, exclusivement dit à ses disciples. Parce qu'il savait que ses disciples avaient quelque chose à donner. Qu'est-ce qu'ils devraient donner? Et ce qu'ils avaient à donner là, où l'auront-ils reçu? Où l'auront-ils reçu? C'est-à-dire, c'est ça le problème. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus a dit, mais il dit, mais pourquoi tu les parles en parabole? Parce que quand tu dis, donne à celui qui te demande, nous connaissons ce que cela veut dire. Nous arrivons là où tu veux, là où tu es. Nous y sommes, n'est-ce pas? Mais par contre, toute la foule ici, c'est-à-dire toute la masse, le monde, ne comprennent pas ce que tu dis. Exactement, bien aimé aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre cette écriture. Donne à celui qui te demande. Cela veut dire, quelqu'un vient te demander quelque chose, te dit, quand tu refuses, il dit non, la Bible a dit, donne à celui qui te demande, bien aimé. Pourquoi tu refuses de me donner alors que toi tu pries? Alors que la Bible nous a dit, celui qui te demande, il faut lui donner. Mais tu me demandes quoi? Ma voiture? Tu me demandes quoi? Mes enfants? Tu me demandes quoi? Ma femme? Mon mari? Tu me demandes quoi? Tout mon argent? Tu me demandes quoi? C'est-à-dire, donne à celui qui te demande. Mais il fallait avoir des oreilles. Jésus parlant cela, il parlait en parabole. C'était des paraboles bien aimées et qu'il fallait maintenant monter pour décerner, pour déchiffrer le langage de Dieu, pour déchiffrer le langage de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dira. Le disciple savait. Il vient et dit, mais pourquoi les parler en parabole? C'est pas bien. Parlez clairement. Mais toi ici, quand tu entends ces histoires, tu te dis non, c'est clair. Il a dit, donne à celui qui te demande. Donne quoi? Et il dit, quand on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Alléluia. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. C'est-à-dire, nous voyons ici que celui qui vient te demander, donne à celui qui te demande. C'est que celui qui te demande là, c'est qu'il a déjà quelque chose. Alléluia. Donc, on ne peut jamais demander si on n'en a pas. Parce qu'on donnera à celui qui a. Donc, quand Jésus disait, donne à celui qui te demande, il savait que quand vous allez partir, il y a ceux-là qui ont déjà quelque chose en eux. Ils ont déjà quelque chose. Et vous les saurez quand ils vont te demander. Quand ils demandent, c'est qu'il a déjà quelque chose. Parce qu'il est difficile aussi de demander. Ne croyez que demander, c'est facile. Pour demander, il faut d'abord avoir quelque chose. Alléluia. Pour demander, il faut d'abord avoir quelque chose. Comment tu peux demander sans avoir quelque chose? Parce que pour Jésus, n'est-ce pas, on donne seulement à celui qui a. Pour qu'il soit seulement dans l'abondance. Donc, quand Jésus leur disait, donne à celui qui te demande, parce qu'avec même celui-là qui viendra leur demander, il a déjà quelque chose. Donc, il ne cherche que vous, ce que vous avez là, c'était pour leur donner afin qu'ils soient dans l'abondance. C'est pour qu'ils soient dans l'abondance. Parce que lui-même, il a dit, je veux que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Alléluia. Qu'ils aient la vie en abondance.
Mais pour qu'ils aient la vie en abondance, donc ils doivent d'abord demander. Ils doivent demander à ceux-là qui en ont et ceux-là qui vont leur donner afin que leur abondance soit là. Parce que demander aussi, ce n'est pas facile. À l'école, en classe, les pédagogues disent, n'est-ce pas, celui qui pose une question, celui qui pose la question, il a déjà une partie de la réponse. Donc, celui qui pose la question a déjà une partie de la réponse. Vous voyez que il pose la question pour avoir la réponse, pour recevoir. Mais en posant, il a déjà quelque chose. Il a déjà quelque chose. Il a une partie. Il veut seulement compléter pour avoir l'abondance. C'est pour cela que je te dis, demander, ce n'est pas facile. Quand on demande, on se pointe qu'on a déjà quelque chose. C'est pour ça que Jésus a dit, ne te détourne pas de celui qui te demande, parce qu'il en a déjà. Il faut seulement lui ajouter pour qu'il soit dans l'abondance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça sont des mystères. Et Jésus l'ajoutera et dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce que c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume. Et ça, ce sont des mystères du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est venu vers vous. Donne à celui qui te demande. Mais ceux qui sont en dehors doivent se passer en parabole. C'est comme ça, cette parole de l'écriture. Donne à celui qui te demande. C'est en parabole. Et tout le monde l'utilise en parabole. Il l'utilise dans sa logique là de parabole. Donne à celui qui te demande. C'est-à-dire, tu demandes quoi? On doit te donner quoi? Est-ce que c'est ce que Jésus avait dit? Est-ce que tu comprends au moins la pensée de Dieu, la pensée de Jésus? Est-ce que tu comprends au moins, n'est-ce pas, la vérité cachée dans cette écriture? Donne à celui qui te demande, bien-aimé. Donne quoi? Et celui qui te demande, qu'est-ce qu'il a? Nous venons de voir qu'il a déjà quelque chose. C'est pour ça qu'il ne faut jamais refuser de lui donner. Parce que c'est une brebis. Il y a encore des brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Mais vous le saurez comment? Quand ils vont demander. Quand ils demanderont, cela vous conduira à comprendre que ce sont des brebis. Cela veut dire qu'ils ont déjà quelque chose. C'est pour ça qu'on doit les rajouter. On doit les rajouter. Mais ceux qui n'en ont pas, ils n'ont déjà rien. On va même ôter ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont? Parce qu'ils n'ont rien. Ceux qui n'en ont pas, ils n'ont rien. On va encore enlever quoi? Alléluia. Alléluia. Donc, à travers cette parole, cette prédication, bien-aimée, si tu as quelque chose, on va t'ajouter. Tu seras dans l'abondance. Mais si tu n'en as pas, on va enlever même ce que tu avais là. Ce que tu as là. Mais nous sommes en train de parler, donne à celui qui te demande. C'est une recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous croyons que nous avons quelque chose. Nous avons toujours des biens. Alors que Dieu ne compte même pas ça. Dieu ne compte même pas tout ce que nous croyons comme étant le bien. Prenons Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, au verset 17. Au 17e verset, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Verset 17, il dit ceci. Apocalypse 3. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez que parfois Dieu nous regarde comme des aveugles. Nous sommes des aveugles. On ne sait pas voir même les richesses. On ne sait pas voir qu'est-ce qu'est richesse. On ne sait pas distinguer les richesses. Qu'est-ce que nous croyons? On croit qu'on a quelque chose. Parce que tu dis que tu es riche. Tu as ceci, tu as de l'argent, tu as des maisons, tu as des voitures, tu as ceci, je ne sais pas de compte à main, tu as des immeubles, tu as de ceci ou de cela, tu as des grands investissements. Et pour Dieu te dit, toi, tu es un aveugle. Tu ne sais pas ce qu'il faut avoir. Tu ne sais pas ce qu'il faut avoir. Tu es pauvre, tu es nu, tu es misérable, tu es aveugle. Alléluia. Tu es un malheureux. Un malheureux avec des immeubles. Un malheureux avec des millions. Un malheureux avec, je ne sais pas, des voitures, des histoires. Mais tu es malheureux. Donc quand Jésus disait, donne à celui qui te demande. Mais ses disciples, qu'est-ce qu'ils avaient? Est-ce qu'ils avaient des immeubles? Est-ce qu'ils avaient des voitures? Ils avaient des comptes en banque?
Mais et pourtant, Jésus savait qu'ils avaient quelque chose, qu'ils en possédaient. Parce qu'il a dit, donne à celui qui te demande. Parce qu'il savait qu'il a quelque chose à donner. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, ils savaient qu'ils ont des choses à donner. Mais ce n'était pas des biens matériels. Mais comment aujourd'hui ces versets s'appliquent aux biens matériels? Pour dire, donne à celui qui te demande. Cela veut dire que, donc, il faut, quand on te demande ceci, tu donnes. Non, bien-aimé. Ce ne sont pas cela que Dieu considère comme étant de richesse. Ce n'est pas cela que Dieu considère étant de richesse. Mais ce qu'il considère comme richesse qu'il faut donner, des choses impérissables, des choses qui ne sont pas passagères, des choses qui ne sont pas, des choses incorruptibles. Mais vous donnez des choses corruptibles, des choses passagères. Parce que Jésus devait leur dire, donne à ceux qui te demandent des choses corruptibles. Non. Jésus, est-ce qu'il est venu nous donner des choses corruptibles? Non. La Bible dit un point éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 17 à 18. Voilà. Donc, ici on dit, donne à ceux qui te demandent. Donnez quoi? Pas des choses corruptibles, des choses passagères, des choses de vanité, mais des choses incorruptibles, des choses éternelles. Parce que quand tu donnes à celui qui te demande, ça va lui donner, il sera dans l'abondance. Il va avoir la vie en abondance. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'il devrait donner? Parce qu'avant de donner, il faut avoir quelque chose. On ne donne que ce qu'on a. Et ce qu'on a là, de qui on l'a reçu? Quand est-ce qu'on l'avait reçu? Comment Jésus a su qu'ils en avaient? Parce que Jésus leur avait donné. Et nous allons voir cela dans le livre de Matthieu. Nous rentrons encore dans le livre de Matthieu, chapitre 10, au verset 7 à 8. Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Je veux que tu sois béni en me suivant, en suivant cette prédication. Que cette prédication t'élève vers le trône de Dieu, vers la présence du Seigneur. Que cette prédication t'illumine, puisse illuminer tes yeux, puisse éclairer, n'est-ce pas, ton chemin, pour, n'est-ce pas, marcher dans les chemins du Seigneur, pour retrouver ton Dieu, pour être en intimité avec ton Dieu, pour chercher encore à entrer dans la profondeur de Dieu. Alléluia. Car la Bible dit la profondeur appelle la profondeur. L'esprit que Dieu nous a donné, n'est-ce pas? Cet esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Même la profondeur de Dieu. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez, prêchez et dites. Lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de donner des recommandations à ses disciples. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Alléluia. Azan Nzambe abanzambe abongwaniti, Nzambe abimangu, Nzambe abilembo. Il a dit, vous avez reçu gratuitement. Voyez, c'est pour ça qu'il a dit, donnez à celui qui te donne, parce qu'eux aussi avaient reçu. Comme ils ont reçu quelque chose, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et ce qu'on a, on l'a reçu de quelque part. Et qu'est-ce qu'ils avaient reçu? Auprès de Jésus-Christ. Lui, il savait qu'il leur avait donné. Vous avez reçu gratuitement. Moi, je vous ai donné gratuitement. Ce que j'ai reçu de mon Père, moi aussi, je voulais donner gratuitement. Allez aussi donner gratuitement. C'était des véhicules. C'était des maisons. Est-ce que c'était c'était des comptes en banque? C'était de quoi? Quand il a dit, donne à celui qui te demande, c'est par rapport à ce qu'ils ont reçu. Et qu'ils l'ont reçu gratuitement. Qu'ils doivent aussi aller les donner aussi gratuitement. À ceux-là, bien sûr, qui vont demander. On ne donne pas à tout le monde. On donne seulement à ceux qui demandent. Et comment on saura? Ceux qui demandent, parce qu'ils ont déjà quelque chose en eux.
Ce sont les fils du royaume. Alléluia. Ils ont déjà une lumière en eux. Ils ont déjà une lumière en eux. Ils ont une lumière en eux. Quand Jésus marchait, il a retrouvé Zachée qui était monté sur l'arbre. Parce qu'il voulait voir qui était Jésus. Jésus, il a compris que celui-ci, il a déjà quelque chose. Le fait de monter sur l'arbre, de monter sur le sycomore, pour chercher seulement à voir qui était Jésus. Donc il a compris que Zachée avait déjà quelque chose en lui et qu'il voulait plus dans sa vie. C'était une demande. C'est pour ça que Jésus a dit, Zachée, j'ai compris ta demande. J'ai compris. Descends. Aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. Je vais te donner quelque chose. Et il a dit, voici ce que je t'ai donné. Il a dit, le salut est entré dans ta maison. Et Zachée, il a vu que par rapport à ce qu'il a reçu, le salut qui est entré, par rapport à ce que Jésus est entré dans sa maison, c'était plus que ce qu'il en avait. Il a dit donner. Il a dit, je vais donner aux pauvres. Je vais donner. Parce que ce que je viens de recevoir, c'est plus grand. C'est grandiose. C'est merveilleux. C'est plus que ce que j'avais. C'est plus que ceci. D'où je donne. Alléluia. Donc, bien aimé, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donc, il faut donner quelque chose. Ce n'est pas n'importe qui donne. Celui qui donne, c'est celui qui a reçu. Donc, ces versets ne s'appliquent pas à tout le monde. Pour dire que non, Jésus a dit, donne à celui qui te demande. Comme tu me demandes la télé, je te donne la télé. Tu me demandes la caméra, je donne la caméra. Tu me demandes quoi, ceci, je te donne. Tu me demandes, parce que Jésus a dit, donne à celui qui te demande. Non, ce n'est pas ce que Jésus a demandé, a dit de donner. Ce n'est pas ça qu'il a demandé à donner. Qu'il leur avait dit de commencer à donner. Non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça qu'il faut demander. Celui-là qui demande ne demande pas ça. Ne demande pas les histoires. Donc pour donner, il faut avoir quelque chose. Il faut d'abord recevoir. Mais toi, tu es en train de donner. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'as-tu reçu pour donner? Qu'as-tu reçu pour donner? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Celui qui a, on ajoutera. Celui qui n'a rien, tu n'as rien. Tu veux donner quoi? Cesse de donner ce que tu n'as pas. Tu prétends donner quelque chose alors que tu n'as rien. Ne donne rien parce que tu n'as rien à donner. Et ce que tu crois que tu as donné, tu n'as rien donné. Au contraire, tu détruis. Tu détruis les gens. Tu donnes la mort. Alléluia. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Bien aimé. Maintenant, nous allons chercher maintenant à savoir qu'est-ce que Jésus leur avait donné. Qu'est-ce que Jésus leur avait donné? Qu'est-ce qu'ils avaient en main? Qu'est-ce qu'ils possédaient pour qu'ils commencent à donner gratuitement à ce qu'ils leur demandent? Prenons Matthieu chapitre 10. Toujours Matthieu 10. Premier verset. Nous allons descendre petit à petit. Gloire à Jésus. Premier verset. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, vous voyez que Jésus avait parlé que seulement ses disciples, ce n'est pas tout le monde. Ça ne concerne pas la masse, ça ne concerne pas la foule, ça ne concerne pas n'importe qui, mais cela concerne seulement ses disciples. C'est pour ça qu'il leur a dit, donne à celui qui te demande, parce qu'il leur avait donné. Qu'est-ce qu'il avait donné? Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Là, c'est Matthieu 10, premier verset. Il leur a donné le pouvoir. C'est ce qu'ils ont reçu, le pouvoir. Et par ce pouvoir, Jésus a dit, je vous ai donné ce pouvoir ici gratuitement. Vous aussi allez donner gratuitement le même pouvoir. Gratuitement. Le pouvoir de quoi? De chasser les démons, de guérir les malades, de chasser les esprits impurs et de guérir toute infirmité. Alléluia. C'était le pouvoir qu'il leur a donné. C'est pour ça qu'il a dit, donne à celui qui te demande. Donne à celui qui te demande le pouvoir de chasser toute infirmité. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qu'ils ont reçu. C'est pour ça qu'il a dit, allez prêcher, guérissez les malades, tout ça. Vous avez reçu parce que c'était le pouvoir. C'était gratuit. Allez-y.
Bien-aimés, souvenez-vous, dans les Actes des Apôtres, quand, n'est-ce pas, les disciples, les apôtres, ils sont allés dans une ville de Samarie, en train de chasser les démons, de faire des guérisons, n'est-ce pas? Et il y avait un certain magicien, Simon, le magicien, qui faisait aussi de grands miracles, qui étonnaient le peuple, qui était venu auprès de Pierre et de Jean pour leur dire, est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez me donner ce pouvoir ici? Comme ça, je vais vous donner de l'argent. Je vais vous donner de l'argent pour que, si vous me donnez ce pouvoir, afin que moi aussi, à tout cela que je vais leur imposer les mains, qu'ils puissent avoir le Saint-Esprit, qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, tous ces pouvoirs-là. Qu'est-ce que Pierre avait dit et Jean? Il a dit que tu périsses avec ton argent, que tu périsses avec tes biens, aveugle, nu. Tu crois que c'est cela? C'est ça la richesse. Parce que ces pouvoirs que nous avons, ces dons que nous avons, ça ne se donne pas au prix d'argent. Alléluia. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient reçu gratuitement et qu'ils devraient aussi donner gratuitement. Ce n'est pas au prix d'argent. Donne à celui qui te demande le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de guérir, le pouvoir. Donc, il a donné le pouvoir. Et le pouvoir là, c'est quoi? Parce qu'on parle du pouvoir. Parfois, nous disons le pouvoir. Bon, les gens quoi? On te donne quelque chose à mettre à porter au bras. On te donne, je ne sais pas, une chaînette. On te donne par exemple une corde à mettre, je ne sais pas quoi, un talisman. On te donne quelque chose de mystique, quelque chose, tout ça. Un mouchoir. Se promener avec un mouchoir, ou bien, je ne sais pas. Quelque chose, on dit, bon, ça c'est un bâton. Oui, il y a le pouvoir dedans. Non, non. Alléluia. Quel était ce pouvoir qu'il avait donné? Nous allons déchiffrer tout ça, bien-aimé. Nous allons comprendre tout ça, bien-aimé. Quel était donc ce pouvoir? Il a dit que ce pouvoir que je te donne là, c'est le pouvoir qui aura la force de chasser les démons, de guérir les malades, de purifier les lépreux. Prenons le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 1 à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens. Mais contents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Oui, alléluia. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Jésus est la pierre rejetée par vous et qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devions être sauvés. Gloire à Jésus. Bien aimé, vous voyez, ici on leur demande, verset 7, ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir, si tu ne comprends pas, ou si tu ne comprends pas bien les pouvoirs, autrement dit, ou au nom de qui avez-vous fait cela? C'est que le pouvoir, c'est le nom. Donc quand Jésus dit, je vous ai donné mon nom, je vous ai donné mon pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Et je vous ai donné les noms. Au nom de Jésus, tous les malades sont guéris. Au nom de Jésus, tous les lépreux sont purifiés. Au nom de Jésus, tous les esprits impurs, ils sont chassés. Amen. Cela veut dire que le pouvoir, là, c'était le nom. C'est-à-dire, il leur a donné le nom. Et il devrait marcher avec ces noms. Parce que le nom de Jésus, c'est un pouvoir. Alléluia. C'est un pouvoir. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Parce qu'ils fléchissent, parce qu'ils sont dominés, ils acceptent, ils reconnaissent le nom de Jésus qui est un pouvoir. On s'agenouille devant un pouvoir. On s'incline devant un pouvoir. On obéit à un pouvoir. On est assujetti à un pouvoir. C'est pour ça qu'on dit que tel a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir. Pendant, c'est-à-dire il a pris le pouvoir. Avec ce pouvoir, il va commencer à diriger, à dominer. Et tout le monde s'incline. Si tu n'as plus le pouvoir, personne ne t'obéisse, personne ne s'inclinera, personne ne s'agenouillera. C'est à cause du pouvoir. Mais quel est le pouvoir que Jésus leur avait donné à ses disciples? Il a donné son nom. Et son nom, il a dit, allez donc, vous avez reçu ce nom gratuitement, donnez-le aussi gratuitement. Donnez-le aussi gratuitement. Et si quelqu'un te demande, ne te détourne pas, ne lui refuse pas. Il demande quoi? Le nom. C'est pour ça que j'ai dit, donne à celui qui te demande. Donc, demandez quoi? Des maisons. Tu demandes ta femme, tu demandes ton mari, demande tes enfants, ton diplôme, tes comptes à banque, tu donnes. Non, c'est donner. Celui-là, il demande que le nom. Et s'il demande le nom, parce qu'il a déjà quelque chose en lui. Parce qu'on dit, on ne donne qu'à celui qui a. Alléluia. Bien-aimé, le nom de Jésus. Le nom. C'est ce qu'il faut donner. Ce qu'il faut donner. Le nom de Jésus. On ne connaît pas son nom. Amen. Les gens disent Jésus, Jésus. Mais son nom, il avait un nom que personne ne connaît. Le nom là, c'est quoi? Il faut nommer Jésus. C'est ce que nous sommes en train de parler. Il a dit, c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume. Vous avez connu mon nom. Vous avez connu mon nom. C'était le pouvoir, le mystère du royaume. C'est-à-dire, la parole, vous lisez les Écritures, mais vous ne connaissez pas les noms. Les noms, c'est-à-dire, c'est la parole spirituelle, la révélation, l'esprit qui est dans la parole. C'est son nom. C'est en son nom-là que les démons obéissent. C'est seulement à ce nom-là que les genoux, n'est-ce pas, des démons fléchissent. Le nom de Jésus. Il faut connaître le nom. Tout le monde voyait Jésus, tout le monde, vous pouvez bien dire Jésus, le fils de Marie, tout et tout, mais les démons n'obéissaient pas parce que ces gens-là, ils pouvaient dire Jésus, Jésus. Non. Nous voyons l'histoire du fils de Sheva. Quand Paul et les autres, ils chassaient les démons, et Barnabas chassait les démons, il y a quelqu'un, les sept fils de Sheva qui sont venus pour dire, nous aussi, au nom de Jésus que Paul prêche, quittez. Les esprits ont dit, nous savons qui est Paul. Nous savons qui est Jésus. Vous, qui êtes-vous? Le problème, c'est le nom. Ce n'est pas dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ça. Il faut avoir le nom en soi. Il faut avoir le nom dans son cœur. Il faut avoir le nom dans sa vie. Le nom, là, c'est quoi? Et lui-même a dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. C'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Le problème, c'est le nom. Et quel est ce nom? Le nom là, c'est quoi?
Prenons, pour terminer, toujours Actes chapitre 3, versets 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'entendant recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Tout le monde, et d'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sauta et louant Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Vous voyez ici, il y avait quelqu'un, un mendiant, parce qu'il ne savait pas entrer dans le temple. Alléluia. Parce que c'était toujours devant le temple pour demander. C'était un mendiant. Il demandait l'aumône. Mais il fallait voir, le souci de ce mendiant, c'était quoi? Est-ce c'était qu'on lui donne, ou bien c'était qu'il entre dans le temple? Alléluia. Parce que nous voyons que quand il est entré, il a sauté, il a loué Dieu. C'est comme s'il a trouvé la réponse. Il a trouvé vraiment la sanctification de ce qu'il cherchait. Mais pendant qu'il était là-bas devant le temple, il demandait. Ce n'est pas la première fois qu'il s'est mis là-bas. Mais c'est la première fois que Pierre et Jean l'ont rencontré là-bas. Mais toutes ces années, tous ces mois, tous ces jours qu'il était là devant le temple, les gens, bien sûr, lui donnaient quelque chose. Les gens, bien sûr, lui donnaient de l'argent et de l'or. Parce que Pierre a dit, nous n'avons ni l'or ni l'argent. C'est que Pierre et Jean avaient vu de l'argent, n'est-ce pas? Peut-être dans son assiette, ou bien dans son sac, ou bien dans sa main, ou bien dans son gibecière. Et il voyait que les gens leur donnaient de l'argent, et les gens lui donnaient de l'argent, les gens lui donnaient de l'or. Lui donnaient des choses. Mais quand il demandait, Pierre dit, bon, mais nous n'avons pas ce que toi tu demandes là. C'est-à-dire, ce que les autres donnent là. Nous n'avons pas ça. De l'argent, nous n'en avons pas, l'or, nous n'en avons pas. Mais nous avons quelque chose. Alléluia. Parce que nous, on ne donne pas ça. Nous donnons ce que Jésus nous avait dit de donner ce qu'on vous demande. Donne à celui qui te demande. Et lui, il a demandé. Mais beaucoup de gens lui donnaient de l'argent, de l'or, des trucs. Mais ces histoires-là n'ont pas terminé son infirmité. Ces histoires-là n'ont pas fait de lui, n'ont pas changé son identité de mendiant. Il est resté le même avec la même identité. Donc, il n'a pas changé. Donc, ça n'a pas changé sa vie. Le mendiant n'a pas changé sa vie. Il est resté mendiant devant le temple. Tous les jours, c'était la même chose. Donc, ce n'était pas ça la solution. Et lui, il n'était pas satisfait avec ça. Parce que pendant qu'on lui avait demandé, qu'on lui donnait dans le temps, quand les autres lui donnaient, il n'a jamais loué Dieu. Il n'a jamais sauté. Il n'a jamais glorifié l'Éternel. Non. Tandis qu'on lui donnait. Alléluia. Donc ce n'était pas ça ce qu'il demandait. Ce n'était pas ça sa demande. Et pourquoi? Il s'est mis devant le temple pour demander. Parce que pour lui, il s'est mis devant le temple, c'était quoi? C'était demander que ces gens-là l'aident à faire quoi? À rentrer dans le temple. Parce que pour lui, il fallait aller louer Dieu. Il fallait aller sauter, glorifier l'Éternel. Mais ces gens-là ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient rien à donner. Ces gens-là n'avaient rien à donner parce qu'ils n'avaient pas reçu quelque chose à donner aussi. Et donc, ils ne donnaient rien donc, à ces mendiants. Parce que ces mendiants restaient le même. Avec la même position, la même identité. Ça n'a pas changé. Donc, ils n'ont rien donné. C'est pour ça qu'on dit bien-aimé. Si tu n'as rien à donner, ne donne rien. Ne prétends pas de donner. Parce qu'avant de donner, il faut d'abord te rassurer. Rassure-toi, est-ce que tu as quelque chose? Et si tu l'as reçu de qui? De qui tu l'as reçu? Il faut l'espoir de Jésus. Le nom, le pouvoir. C'est cela qui a le pouvoir donc de changer l'identité de la personne, de changer sa vie, de changer l'identité, de changer son identité, de changer donc son nom, de changer l'histoire. Depuis qu'il est entré dans les temples, sautant et louant Dieu, il n'est plus retourné devant les temples pour recommencer à demander l'aumône. Il n'est plus retourné pour redevenir mendiant. Depuis ce jour-là,
son identité avait changé. Il n'est plus resté mendiant, il a pris un autre nom. Voilà le nom qui peut sauver. Voilà le nom qui peut changer même l'identité d'une personne. Et c'est ce qu'il cherchait. Parce qu'il fallait rentrer dans les temples. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans les temples quand on a des défauts. C'est ce que la Bible disait. Tout celui qui a des défauts corporels, dans la loi de Moïse, tout celui qui a des défauts corporels ne peut jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, ne peut jamais entrer dans les temples. C'est pour ça qu'il devait être exclu du temple, il devait être dehors. Et son souci, c'est de ne pas être exclu, d'être en quarantaine, d'être un paria. C'était d'aller entrer dans les temples. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, je suis en train de parler pour que, à travers cette parole de Dieu, vous faites rentrer dans les temples. Vous êtes trop longtemps restés devant les temples, en dehors du temple. Alléluia. On vous a prêché la parole de Dieu, les Écritures, mais vous êtes restés dehors. C'est-à-dire à l'extérieur. C'est-à-dire on ne vous a pas fait rentrer dans la profondeur, dans la lumière, dans la connaissance, dans sa présence. On vous parle des Écritures, des blabla, des histoires de ce monde qui ne vous font qu'exclure du temple. Il faut qu'exclure de la présence de Dieu, de la révélation de Dieu, de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Vous êtes dehors. Et vous vous dites, non, moi je suis bien, alors que tu es qu'un mendiant. Tu es comme cet homme-là, pauvre mendiant. Tu es là, nu, misérable. Tu ne fais que bander le monde. Alléluia. C'est pour cela que Jésus avait dit à ses disciples, donnez à l'aumône plutôt ce qui est du dedans. Donnez à l'aumône ce qui est du dedans. C'est-à-dire on doit donner ce qui est dedans. Ce qui est dedans parce que ce que nous devons donner vient dedans nous. Vient du dedans de nous, c'est-à-dire le nom qu'on nous a donné. Nous marchons avec, nous nous promenons avec, et nous allons avec. C'est en nous. Et ce que nous donnons vient de nous, du cœur. C'est le nom que nous possédons. Ça ne vient pas des sacs, ça ne vient pas de nos mallettes, ça ne vient pas de nos poches, mais ça vient au-dedans de nous. Donne plutôt à nos mondes ce qui est du dedans. Ça, c'est dans Luc 11. Il faut donner ce qui est dedans. Et les disciples disent, nous n'avons ni l'or, ni l'argent, mais ce que nous avons. Et ils ont fait quelque chose. Cette chose qui n'est pas visible aux yeux des hommes. Mais ils savaient que Jésus leur avait donné quelque chose. Et ça se trouve en eux. Et cette chose, c'était le nom. Ils ont dit, au nom de Jésus, ce que nous avons, c'est le nom, le pouvoir. Ces noms-là. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Voilà les mendiants. Il a été plus heureux que plus que ce qu'on lui donnait avant. Et ça lui a permis d'entrer dans les temples. Il a sauté. Il a même dépassé les gens dans les temples en sautant. On ne les voyait que lui. Il louait Dieu. Parce qu'il a reçu la grande chose qu'il devait recevoir. Alléluia. Bien-aimés, recevez cette chose aujourd'hui à travers cette parole. Recevez le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la parole spirituelle. La véritable connaissance de Dieu. Entrer dans cette révélation, dans cette profondeur, accéder au mystère du royaume, aux choses cachées, le pain des enfants. Voilà ce qu'il lui a donné. C'est ce que nous donnons. C'est ce que moi je donne maintenant. Je n'ai pas quelque chose à te donner. Je n'ai pas l'or ni l'argent. Je ne vais pas te donner l'argent. Je ne sais pas te donner une maison. Je ne sais pas te donner, ce n'est pas une voiture. Je ne sais pas t'accorder, je ne sais pas des voyages, des vacances. Mais ce que je te donne est plus grand que cela. Le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.